Je suis née en 1935 à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. C'est pas exactement à Chalon-sur-Saône, je suis née à Saint-Jean-des-Vignes, mais qui a été rattachée à Chalon-sur-Saône. Maman sans métier, elle n'a jamais travaillé. Elle a été ici avant de se marier, elle a été infirmière. Mais bon, maman, elle était infirmière, mais bon, c'était pas bénévolement, mais presque. Elle a eu la chance de ne pas pouvoir travailler. Son père était banquier. Et elle habitait Saint-Chamond, dans la Loire. Voilà. Donc moi, vous voulez savoir exactement, pour moi, mes parents. Mon père travaillait à Saint-Gobain. Il était Saint-Gobain pour les verres, c'est le verre qui est brisé avant de devenir verre. C'était pas les bouteilles, lui. C'était les vitres, simplement. À Chalon-sur-Saône, il était directeur. Papa était le 9e de 13. Il avait perdu sa maman, il avait 6 ans. Et il était né, lui, en Saône-et-Loire, à l'autre bout de la Saône-et-Loire, Louhans. Mon père, quand il a perdu sa mère à 6 ans, il était envoyé en pension chez les jésuites, il rentrait aux vacances et tout. Il s'est engagé pour faire la guerre de 14. Il avait quel âge? 17 ans, je crois. Il avait 17 ans, il a fait la guerre de 14. Après la guerre de 14, quand il a terminé, il avait été obligé d'arrêter ses études, puisqu'il s'était engagé. Et il a fait ses études, il a fait Centrale de Lyon, l'école centrale de Lyon. Il a terminé ingénieur. Il a beaucoup voyagé. Mes parents se sont mariés tard. Papa avait 35 ans quand il s'est marié, maman en avait 25. Papa avait 35 ans, il avait beaucoup voyagé. Il avait travaillé aux États-Unis, en Indochine. Oui, non, c'était à mon avis un grand bonhomme. Pour moi, mes parents étaient des gens, je sais pas, qui avaient une classe. Ils rigolent, oui, mais c'est vrai, ils avaient une certaine classe et ils y tenaient quand même. Il y avait une propriété de famille qui était à 40 km de Châlons à peu près. Donc papa avait racheté toutes les parts de ses frères et sœurs, de ses 10 frères et sœurs. Et c'était la propriété où on allait en vacances. Et je me rappelle que pendant la guerre, les parents y allaient en bicyclette de Châlons, ils faisaient 40 km en bicyclette, pour aller acheter des œufs, du beurre et tout ça. Parce que Chalon-sur-Saône était sur la ligne de démarcation. On traversait un pont, on était en zone libre, et de l'autre côté, nous, on habitait en zone occupée. Et pour aller acheter les œufs, le beurre et tout ça, il fallait passer en zone libre. On passait un pont. Voilà. Un autre souvenir que j'ai de la guerre encore, papa avait une sœur qui habitait Mâcon. Mâcon, c'est en Saône-et-Loire aussi. C'est à, je sais pas, Mâcon-Châlons, c'est à, je sais pas, 300 km à peu près. Et sa sœur habitait Châlons avec leur mère. Parce que cette sœur-là n'était pas du même lit que les autres. Et donc, il est allé voir sa sœur, qui était infirmière à Mâcon et tout, avec moi et puis maman. Et moi, je m'embêtais dans un appartement, je tournais autour d'une table, et en tournant autour d'une table, comme ça, bien pointue, je me suis prise là, là j'ai encore la cicatrice. Il a fallu m'emmener à l'hôpital pour me recoudre, et quand on est revenu sur Chalon-sur-Saône, c'était la ligne de démarcation, ils ont bloqué le train, et quand ils m'ont vu avec le pansement, ils étaient persuadés que quelque chose était caché dessous. Et ils ont voulu enlever le pansement. Papa s'est battu pour qu'on n'enlève pas le pansement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai comme souvenir, maintenant vous m'en parlez, j'ai un souvenir très important. L'usine où travaillait papa était, si vous voulez, comme au bout du jardin, là, tout en bas. Et il y avait une allée pour y aller. Et j'avais des amis qui habitaient dans cette allée-là, dont les parents travaillaient, étaient ingénieurs à Saint-Gobain. Et un jour, en venant chez une de ses amies,
Et on arrive sur la grande route. La grande route, et là, arrêt. Les Allemands avaient arrêté, on n'avait pas le droit de passer de l'autre côté et tout. Et sur le mur d'en face, était affalé comme ça un officier allemand qui avait été tué à bout portant. Mais moi, j'étais d'un côté, la route, et mes parents étaient de l'autre côté. Alors, la chose que je ne sais pas, c'est qui est-ce qui m'a rapatrié de l'autre côté. Je ne sais pas. Mais je vois encore cet Allemand, comme si j'y étais. J'avais quel âge? J'avais pas 10 ans, hein. J'avais 8 ans, 9 ans. Bah, quelqu'un qui s'est vengé, hein, probablement. Comme on était sur la ligne de démarcation, et au moment de la fin de la guerre, les Allemands fuyaient Châlons en montant comme ça. Et nous, on avait été obligés de quitter l'endroit de l'usine, qui était visé aussi par des bombardements. Ça, toute cette partie-là de la guerre me dit vraiment quelque chose. Je me rappelle du bombardement où on était cachés. Alors, c'était pas cette table-là, mais c'était un genre comme ça. Et je vois toujours maman m'appuie en la tête pour que je rentre là-dessous, parce qu'il y avait un bombardement sur l'usine qui était à pas 500 mètres de là, hein, qui était même pas à 500 mètres de là. Et ensuite, Châlons étant un peu un nœud avec la ligne de démarcation, papa a voulu qu'on s'en aille de là avec maman. Alors, il y avait maman, mon frère François qui était après, qui avait 9 mois, moi, bien sûr, qui avait 9 mois, j'avais quoi? J'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Et le directeur de l'usine nous avait prêté une voiture, mais maman ne savait pas conduire, parce que papa était de l'école encore où les femmes conduisaient mal. Et donc on est monté dans la voiture avec le fils du directeur qui nous a emmenés, alors pas très loin d'ici, dans les Landes, hein, dans sa famille et tout, dans les Landes. Et en cours de route, on a été bombardés sur la route, et on s'est arrêté dans une ferme qui nous a ouvert la porte pour qu'on passe la nuit, tranquille. Alors il y avait maman, moi, mon petit frère de 9 mois, et la belle-mère de mon père, parce que mon père, le grand-père avait deux femmes. Et on était chez ces gens-là qui, grand ouvert, nous ont dit vous habitez chez nous, hein, vous logez chez nous. Et pour coucher mon petit frère de 9 mois, elle a tiré un tiroir d'une commode, comme ça, vous voyez. Elle a tiré le tiroir, qui était plein de chaussettes de son fils, c'était une fermière, hein, plein de chaussettes de son fils, qui lui était sur le front, en train de se battre et tout, et le petit de 9 mois, il a dormi là, et nous, après, on a dormi, elle nous avait mis sur des canapés, des trucs comme ça. Ça, je me rappelle très très bien de ça. Ça m'avait vraiment frappé. Et après, on a terminé une partie de la guerre dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, où habitaient les parents du directeur de Saint-Gobain. On ne voulait pas rester chez ces gens-là indéfiniment. On a pris un train qui est parti de Mont-de-Marsan et on est allé jusqu'à Saint-Chamond, dans la Loire, où habitait le père de maman. Et maman on a traversé en train la France. Alors maman, avec moi, mon petit frère de 9 mois, et la grand-mère, qui était sourde. Elle n'était pas toute jeune et tout. Le train s'est arrêté à Bordeaux. Et là, maman m'a dit, si tu veux voir la mer, je t'emmène voir la mer. Elle a laissé la grand-mère et le bébé sur le quai de la gare. Elle m'a emmené voir à Bordeaux. C'était pas la mer, hein, c'était la Garonne. Ça, je me rappelle très bien de ça. Et après, on est arrivé à Saint-Chamond, où le grand-père nous attendait. Le grand-père, il habitait... il était banquier à Saint-Chamond, et il avait une résidence secondaire. Saint-Martin, c'était à... Je sais pas, Saint-Martin, c'était à 4-5 km de la ville de Saint-Chamond. Et donc, on a atterri à Saint-Martin, qui était un vieux village, un village ancien de la Loire. Hein. Et on allait chercher l'eau au puits. Il n'y avait pas d'eau courante dans la maison. On allait chercher l'eau au puits, qui était ouvert de telle heure à telle heure. Et, tout. Et on faisait la queue avec tout le monde. Et un jour, on faisait la queue, et puis on a pris notre eau, on repartait. Et je me retournais tout le temps. Et maman me dit, pourquoi tu te retournes comme ça? Elle a regardé où je voyais, c'était mon père qui nous avait rejoints. Qui nous avait rejoints, qui ne savait pas s'il arrivait, donc il ne voulait pas le dire d'avance et tout. Puis le courrier ne marchait pas en plus. Hein.
Et là, ben voilà, ben dit, mais attends, alors, mon père, on l'appelait Dadouf. Pourquoi Dadouf? Parce qu'il avait été aux États-Unis travailler, et là, on l'appelait Daddy. Et son père, Daddy, il trouvait que ça faisait trop anglais, hein, ça faisait trop américain, donc on l'avait surnommé Dadouf, et tous les enfants l'ont appelé Dadouf toute sa vie. Hein. Leur grand-père, c'était Dadouf. Alors, quand on était jeune, on allait soit chez le grand-père paternel, qui était à 40 km de là, hein, là où ils allaient chercher les œufs et tout ça. Et cette propriété-là, il y avait deux fermes en plus. Ça, donc il y avait... Soit on allait à Saint-Chamond, chez le grand-père maternel, qui lui était banquier. Hein. Il y avait une propriété qui venait de la famille et tout, qui était veuf. Hein. Moi, j'ai jamais connu mes grands-mères. C'est pour ça que je m'appelle Marie-Gabrielle. Mes deux grands-mères, il y en a une qui s'appelait Marie, l'autre qui s'appelait Gabrielle. Je ne les ai jamais connues. Alors, à Chalon-sur-Saône, c'était une maison qui nous était fournie par l'usine. On était en face de l'usine. C'était une magnifique maison. Alors, magnifique, attention, sur le plan grand. Elle était marrante, c'était une maison qui était grande, hein. On pouvait y loger, on y a logé, oui, ma soeur est née là, on y a logé à 3 enfants et tout. Et tous les hivers, mon père prenait ses parents, qui habitaient à Louhans, justement, et les prenait pour qu'ils soient dans une maison qui soit chauffée, qui ait pas de problème. Hein. Et le grand-père, ben, est mort, il avait 90 ans. Hein. Et mes parents, cette maison, il y avait une grande, en bas, ils avaient leur chambre. Il y avait une salle de séjour, une grande salle de séjour, je verrais avec des grands rideaux comme ça en dentelle, je verrais très bien. Et l'été, l'hiver, les parents laissaient ce salon, et il était aménagé en chambre pour les grands-parents qui venaient passer l'hiver avec nous. On était chauffés par un poêle dans le vestibule, hein, par un poêle haut comme ça, je verrais toujours noir, comme ça, qui était chauffé, et on se tenait le plus possible autour de ce toit. Et la grand-mère, qui était sourde, hein, nous racontait des histoires. Et il paraît me racontait des histoires, parce que mon frère était petit. Hein. Il paraît qu'elle ne comprenait pas très bien ce qu'on lui disait. Et on m'avait dit, il faut lui parler très distinctement. Et il paraît que je lui disais, grand-mère, histoire. Et elle me racontait des histoires. Et puis il y avait le grand-père qui était là aussi. Hein. Parce qu'autour de l'usine, il y avait un village pour l'usine. C'était très important, hein, l'usine de Chalon-sur-Saône. Papa était appelé dans la nuit s'il y avait un problème. C'était pas un problème, hein. Il avait son vélo, il allait dans l'usine. On aurait pu loger dans l'usine, il y avait un logement. Mais on avait pris une propriété. Non seulement ça, mais en plus, à cette maison où on habitait, était, alors je sais pas moi, à 200 mètres, 300 mètres peut-être, un jardin qui était entretenu par un jardinier de métier, hein, dans lequel tous les matins, maman avait droit, on lui apportait un panier de légumes. Tous les matins, on prenait son panier de légumes. Tout ça, c'était pas acheté dans des magasins, c'était amené de l'usine, du jardin de l'usine. Maman était très cuisinière, très pâtissière. Elle faisait beaucoup de gâteaux. Alors, ce qu'on mangeait beaucoup, mais ça, vous n'allez pas comprendre, c'est des gaudes. Alors, vous écrivez ça, G-A-E-D-E-S, des gaudes. C'est de la farine de maïs, parce que la Saône-et-Loire, c'est un pays de... Enfin, c'est pas la Saône-et-Loire. C'est là où il y avait la propriété, là et tout, où les parents allaient chercher du beurre et tout ça. Il y avait sous les toits des fermes, il y avait le maïs, vous voyez ce que c'est le maïs, les gros pignons de maïs comme ça, il y en avait du jaune, du rouge, hein, était sous les toits pour sécher, sous les avant-toits pour sécher. Quand il était sec, il était grillé. Mais avant d'être grillé, il est recouvert d'une grosse... il est recouvert de comment ça s'appelle, pas d'une écorce, mais presque un peu
qu'on devait enlever avant de se servir. Et ça, c'était une grande fête qu'on passait à la Griffonnière, parce que ça s'appelait la Griffonnière, cette propriété. Il y avait la ferme en face. Et là, on se retrouvait le soir pour enlever les trucs. On chantait, tout ça, avec les ouvriers, avec les paysans d'en face, tout ça. Et ça, c'est Gaude. Alors après, ça se fait cuire avec de quoi d'autre? Avec du lait, tout ça et tout. Bon, voilà, sucré ou salé, sucré et salé le soir. Et tous les dimanches soirs, maman nous faisait ça. Et nous, avec mon frère, enfin moi, personnellement, je détestais. C'était, vous savez, dans une assiette comme ça. Mon père, après la guerre, il a été déplacé sur Paris. Alors, dans une succursale de Saint-Gobain, qui s'appelait l'électro-réfractaire, et qui était sur Paris. Donc il n'était plus dans l'usine, maintenant il était plutôt dans les bureaux, voilà. On était en voiture, papa avait une Citroën. Il y avait papa, maman, moi, François, mon frère, ma soeur Geneviève qui était un bébé. Et en plus, alors il devait y avoir une remorque derrière, je pense. Et en plus, mes parents employaient une personne pour aider maman, qui était une mère célibataire, qui avait un bébé, qui avait l'âge de ma dernière sœur, et que maman traitait comme son enfant et tout, et qui montait avec nous sur Paris. Et on a fait ce trajet-là dans une Citroën, on était tous bien serrés et tout. Si ça, je me rappelle très bien, parce que j'étais quand même suffisamment grande, puis je quittais Châlons, et je n'avais jamais connu que Châlons, donc voilà. Et on arrivait à Maison Lafitte, pour moi, Maison Lafitte, c'était où j'ai habité pendant 80 ans. On était dans une banlieue riche, une banlieue avec un immense parc. C'était une petite ville avec un immense parc, avec un château et tout ça. C'était très beau. Oui, je me rappelle, on est arrivé dans une immense maison qu'on louait, et qu'on louait en entier. Et le propriétaire était un général de la Légion d'honneur, de la Légion, c'est ça. Et il est revenu d'Algérie et il a eu le droit de reprendre la maison. Mais comme il ne voulait pas reprendre la maison pour lui, il avait maman, il a dit à mes parents, écoutez, si vous acceptez de garder ma mère, qui habitera le rez-de-chaussée, je vous laisse tout le reste de la maison. Et on est resté tout le long de la maison jusqu'à ce qu'il fasse construire. Alors, quand on est arrivé à Maison Lafitte, je suis rentrée, j'étais en 6e, dans une école privée, Sainte-Jeanne d'Arc, voilà, où je restais. Puis après, quand je suis rentrée, j'ai dû rentrer en 8e ou en 7e, et quand je suis rentrée en 6e, ils m'ont mis dans une école à Paris, qui s'appelait le Sacré-Cœur, un truc religieux. Et voilà. Je me suis arrêtée au brevet. Après, j'ai fait beaucoup de difficultés, parce que moi, les études, c'est pas trop mon truc. Ce que je voulais, c'est travailler tout de suite. Et j'ai passé mon brevet, que je n'ai pas eu. Et après, je suis rentrée dans une école pour être secrétaire médicale. Et j'ai été secrétaire médicale pendant 2 ans. Quand on s'est mariés, même, oui, 2 ans. Après, on s'est mariés, j'ai tout de suite attendu un enfant. Les 4 enfants sont nés en 6 ans. L'aîné avait 6 ans quand le 4e est né. Donc, j'ai pas trop travaillé. Donc voilà, non. Puis après, si j'ai dépanné mon mari une fois, 6 mois au garage et tout. C'était pas mon truc. Donc, j'ai élevé mes enfants. Et là, quand mon mari est décédé, mon mari était né en Rodez. Non, il n'était pas né à Rodez. Si. Il était né à Rodez. Ses parents étaient des Rodésiens. Ils étaient montés sur Paris, parce qu'à cette époque-là, on montait. Les grands-parents étaient montés déjà en premier. Le grand-père livrait de l'eau dans les étages. Oui, je l'ai connu. Il était garagiste à Maison Lafitte. Et oui, je l'ai connu plus tard, parce que je l'ai connu
Parce que déjà, le garage, c'était connu. Hein. Quand on passait sur la grande avenue, il y avait le garage de Revel. C'était le garage connu un peu. Bon, je l'avais vu quelques fois, il était un peu plus âgé que moi. Pas très âgé. On avait quoi? On avait 5 ans de différence. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, je le connaissais de vue comme ça. Et puis, moi, j'avais des cousins qui habitaient à Nières et qui pendant la guerre, faisaient leurs études à Saint-Germain-en-Laye, pensionnaire et tout. Et mon mari, après avoir fait une partie de ses études à Rodez, est monté là-bas sur Saint-Germain-en-Laye. Et il connaissait mes cousins, et il y avait une réunion de comment ça s'appelle, d'anciens élèves et tout. Et mes cousins m'avaient dit, mais pourquoi tu viendrais pas avec nous? C'était des cousins germains que je connaissais bien. Je dis oui, pourquoi pas. Et là, j'ai retrouvé Pierre Revel. Pierre Revel qui, ben, on s'est regardé, on savait bien qu'on se connaissait comme ça de vue, c'est tout. Voilà. Et après, il m'a toujours dit, ce qui m'a frappé, c'est ta robe et que tu livrais, et que tu te donnes, distribuais des petits gâteaux. Il y a une robe que maman m'avait faite, ça je m'en rappelle très 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 bien. Puis on s'est côtoyés pendant un an comme ça. On n'habitait pas ensemble, bien sûr, à cette époque-là. Je vous le dis tout de suite. Et avant de nous marier, un an après, il a été dérangé et il a été rappelé en Algérie. Il a déjà fait son service militaire et tout. On devait se marier à Noël, on n'a pas pu se marier parce qu'il avait été rappelé en Algérie. Et il y a resté un an. Et on s'est mariés au mois de mai. Au mois de juin, je ne me rappelle plus. Bon, très bien, mais enfin bon. Voilà, mon mari, il est là.